On a Raimundo qui, je crois, veut réagir à votre love conseil, Philippe Bruno. Bonjour. 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 Vous m'entendez bien? Oui, Bonjour très à bien, vous. très bien, très très bien. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Je voulais revenir sur le sujet de la fidélité, comme norme ou non norme. Et je voulais savoir si en tant que psy, vous avez une sorte de statistique, où les hommes seraient plus infidèles que les femmes, ou pas? Alors ça, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Alors, lorsque il y a eu une montée de la liberté sexuelle féminine dans les années 90, début 2000, on a dit, mais ça a toujours été sous-estimé, les femmes sont aussi infidèles. Alors c'était, par exemple, notamment une enquête qui avait été pilotée par Gliden. Mais oui, bien sûr, ils cherchaient à développer de la clientèle. Franchement, il n'y a pas de statistiques vraies. Oui, mais la dernière enquête sur la sexualité montre toujours que les hommes ont eu plus de partenaires que de femmes. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont plus infidèles. C'est vrai. Mais Est-ce qu'ils disent plus la vérité ou pas, ou moins la vérité que les femmes? C'est ce que l'on dit, que ça serait toujours sous-estimé et que les femmes ne considéreraient pas la même chose. C'est ça. C'est-à-dire que les hommes comptent toutes les partenaires. Tiens, j'ai fait un petit rapport rapide qui n'a absolument pas compté et ça a duré 3 minutes, mais je vais le mettre dans mon tableau de chasse et les femmes vont plutôt parler des relations qui ont particulièrement compté. Franchement, je ne crois pas qu'il y ait plus d'infidélité. Alors ça dépend, je crois on devrait parler d'autre chose. La nature des relations. J'aime pas trop utiliser les stéréotypes par rapport à ça, parce que souvent on avait dit que les femmes étaient beaucoup plus dans des relations qui impliquaient l'affectif et les hommes le seraient moins. C'est peut-être pas faux, mais moi je crois que c'est tendancieux et c'est plutôt, si vous voulez, il y a des engagements dans les relations qui sont différents. On le voit très bien lorsque on se remet après une séparation. Là, il y a des études qui ont été faites. La majorité des hommes, dans ce que les sociologues appellent la recombinaison, les hommes ont un taux de recombinaison très rapide. Dans les quelques mois qui suivent, les hommes trouvent et tombent amoureux d'une partenaire avec lesquels ils font l'amour. Et les femmes peuvent être dans le même cas de figure quelques années après. Du moins, c'est pas quelque chose qui se compte en moi, même si elles sont capables d'avoir une relation d'intimité assez rapidement. Moi, je crois qu'on est devant des liens qui se tissent différemment entre hommes et femmes, et ça reste des stéréotypes qui sont au-delà de simples choses matérielles ou apprises. Très bien. bon, c'est pas une réponse très, c'est pas une réponse très claire, hein, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il y a aussi quand les gens parlent de fidélité, ils parlent aussi de comment dirais-je, de l'homme qui a besoin de disperser partout ses spermatozoïdes, tandis que la femme, comme elle a juste et là on est dans une sexualité qui est assez caricaturale puisqu'on parle de la reproduction finalement. Donc dans ce sens-là, oui, on dit que l'homme est plus infidèle que la femme, mais c'est dans ce sens de la biologie reproductive. Moi, je crois donné dans l'idée de Darwin et des évolutionnistes. C'est ça, voilà. Que moi personnellement, en tant qu'anthropologue, j'y crois pas, parce qu'on passe pas notre temps à regarder ce que l'on dissémine. Non. Par contre, qu'il y ait plus de propension des hommes à s'accoupler, oui. Ça se voit, il y a plein d'enquêtes qui le montrent. Sûr. Et ils vont pas rater les occasions. D'où, même je reprends le procès de Mazan, c'est vrai que ça paraît trivial, mais combien d'hommes refuseraient des circonstances même inacceptables? C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Ce procès nous amène à y réfléchir. Oui, c'est pas pareil. Je ne sais pas si et je peux prendre un autre exemple qui est peut-être moins délicat. La prostitution a toujours marché pour les hommes.
la prostitution pour les femmes ne marche pas. Il y a très peu de femmes qui ont envie de payer quelqu'un pour avoir une relation sexuelle. Alors que chez les hommes, ça reste quand même encore assez facile. Donc on voit bien, enfin bon, de toute façon, moi ça est toujours, on voit bien que l'homme est plus, on va dire, sexuellement actif que... Voilà. Alors après... Maintenant, les femmes sont de plus en plus infidèles aussi aujourd'hui. Oui, elles sont de plus en plus libres. Mais à ce moment-là, ça rejoint le thème, hein, comme vous le disiez, pour conclure ça, ça rejoint le thème, puisque vous dites infidélité, c'est à ce moment-là des règles morales, suivant la période, suivant le couple, effectivement. Voilà, c'est peut-être plutôt ça. Bon, écoutez, on a essayé de répondre, mais c'est des sujets difficiles parce que ça évolue, et puis je crois que ça évolue beaucoup en plus ces derniers temps. Merci en tout cas, Raimundo. Je crois qu'on va faire la petite pause et puis on va conclure avec Patrick qui sera avec nous dans un instant.